Et oui, la news de la semaine, Neymar et sa prolongation de contrat jusqu'en 2026. 2025. Ah, c'est 25 finalement 2025. Ah bon. J'avais vu 26, mais c'était 2025. 2025, il a posé avec un maillot, c'est 2025. Après, si 2025. vous voulez, Ah bon on en discute. C'est sûr et certain. Ah bon, Fais confiance. 25-26, bon, on ne touche pas, j'ai vu 26, bon très bien. 2025 du coup, plein de choses à dire déjà, est-ce que c'est une bonne chose? Il y aura plein de questions évidemment, on va commencer, qui veut entamer ce petit débat pour dire... Honneur à mes amis parisiens quand même. Ouais. Je suis curieux d'avoir l'avis de Tom là-dessus. Ouais, Ça te dérange de commencer? Sinon, moi, je peux commencer. Ça me dérange pas, vas-y. C'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est bien. Une très bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est Une très bonne nouvelle. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, malgré les critiques, malgré les performances décevantes, malgré les blessures, malgré beaucoup de choses, beaucoup de frustration autour du cas de Neymar, il n'en reste pas moins un des meilleurs joueurs au monde. On va évidemment parler de beaucoup de choses, notamment son état d'esprit et son implication parfois et son leadership. Il n'empêche que d'avoir Neymar dans un effectif aujourd'hui te garantit quand même des performances, en tout cas au niveau européen, de top niveau. Et surtout, l'idée de perdre un joueur de sa trempe enverrait un message en fait catastrophique à l'ensemble du club et du foot français. C'est-à-dire que, oui, on va sûrement parler du moment où la Juve a décidé de vendre Zizou au Real 75 millions pour prendre Nedved sur Buffon. C'était une autre époque. Je dis pas que... Neymar, c'est combien? 222 C'était 222 millions. Le problème, c'est que quand tu as Neymar aujourd'hui dans un effectif, c'est irremplaçable. C'est un talent irremplaçable. Alors réfléchir différemment autour de lui, avec lui parler différemment dans l'institution, ça je l'entends, mais par contre, moi j'aurais été fou de l'imaginer partir, surtout qu'on peut imaginer que Mbappé parte lui aussi. C'est ça, moi, pour rejoindre tout ce qu'il dit, Tom, Neymar, c'est une locomotive pour la Ligue 1, pour le niveau sportif et aussi pour la médiatisation. Je pense que ça aurait été terrible de le voir partir. Après, le côté sportif au PSG, Neymar, sur les deux dernières, mine de rien, il n'est pas toujours décisif, il a souvent des excès d'humeur et aussi des gros écarts de niveau entre les matchs. Mais sur les deux dernières C1, il emmène le PSG en finale et en demi-finale. C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire du club. C'est aussi factuel. Les deux fois où il n'a pas été blessé, il est dans l'équipe du PSG qui allait en finale et demi-finale. Donc voilà, ça t'assure aussi un certain niveau sportif à l'échelle européenne qui est pas à prendre, qui est pas dérisoire. On pourra revenir au cas par cas. On voit les 4 années de Neymar. On pourra revenir sur l'aspect décisif ou pas. Mais comme l'a dit Tom, que ce soit sur le côté sportif et le côté médiatique, notamment de la Ligue 1, qui peut rayonner à travers un Neymar présent dans son championnat, je pense que c'était capital de le garder. Mais évidemment, ce qui m'intéresse le plus, c'est le sportif. Et le sportif, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Le fait est que depuis que Neymar arrive à se maintenir en forme en Ligue des Champions, le PSG atteint un niveau qu'il n'a atteint qu'une seule fois en 50 ans de carrière. Mais du coup, est-ce que c'est un vrai leader aujourd'hui? C'est que par ça, c'était un patron, on l'attend, il est fort évidemment en Ligue 1, mais est-ce que dans les grandes rencontres, du coup, il n'est pas un peu faible? Est-ce que c'est un vrai meneur, c'est le vrai numéro 1 au PSG? Moi, c'est la vraie question que je me pose aujourd'hui. Tu vois, tout à l'heure, tu disais quand Nadal perd, on a l'impression qu'il est fini. Ouais. C'est vrai que le PSG, quand ils perdent, on a l'impression que c'est à cause de Neymar. Et qu'il faut changer tout l'effectif. Voilà. Et en fait, mine de rien, tu prends avec un peu de recul, tu dis, tiens, Paris, finale l'année dernière, dans un contexte tel qu'il est, finale, c'était le même pour tout le monde, tu refais demi-finale, quelque part, et pour la première fois depuis longtemps, tu maintiens une forme de performance. Faire un dernier quart de Ligue des Champions, c'est une performance. Maintenant, ce que je vois, moi, c'est que la finale l'année dernière, Neymar n'est pas bon dans cette finale, que sur cette demi-finale-là, quand tu dis Neymar, il n'est pas bon, pas transcendant en tout cas, pas loin de ce qu'on attend de ce mec-là. Et moi, je me projette en disant, c'est bien, Paris a bien fait de re-signer Neymar pour répondre à la première partie. Maintenant, c'est la fin d'un premier acte. Son premier passage. J'aime bien cette vision des choses. Que je trouve pas bon. Décevant. Pas bon, décevant. Que je trouve pas bon. Tu emploies les mots que je trouve pas bon. On attend autre chose de ce garçon-là. Que je trouve pas bon dans son comportement et dans la gestion autour de lui, notamment du club. Je trouve qu'on a très mal géré Neymar. Alors ça va pas être cadeau. Tu parles de ses phrases, que ce qu'il y a autour du foot. Maintenant, j'imagine que tu re-signes Neymar, c'est bien, il faut, parce que tu envoies aussi un message, et puis quelque part, quand tu as Neymar dans ton équipe, tu te dis tout est possible. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, l'autre réalité, c'est de se dire, ok, on a eu des erreurs, on a eu des excès, tu as eu des excès, maintenant la suite, elle est comment? Jusqu'en 2025, on se projette, ça veut dire que tu es avec nous pendant 4 ans encore. 4 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on doit mieux faire? Il a 28 ans. Et j'espère vraiment, il va sur ses 20 ans, j'espère qu'il va avoir un déclic, ce mec-là, pour comprendre. Et c'est là où moi j'ai des gros doutes et un vrai questionnement autour de Neymar, c'est est-ce qu'il est capable de switcher dans ce rôle, tu l'as dit, de leader, d'être un mec charismatique, un mec qui emmène les gens avec lui.
Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est que pour l'instant, j'ai pas trouvé en Neymar un leader, parce qu'il fait des blaires quand je le vois à City, le match retour, là, le masque et tout. Non, t'as pas une attitude d'un mec sur le terrain qui va faire un match de bonhomme. Cette même attitude contre le Bayern, où là, pour le coup, il fait masterclass x2, tu vois. Ben moi, masterclass sur le Bayern, moi, j'étais pas complètement d'accord avec ça. Je le trouve maladroit. Il fait un gros match, mais on en a fait des tonnes. Et surtout, derrière, on n'a pas confirmé. Arrêtons peut-être aussi de le monter, mais ça, c'est un autre débat. Donc moi, je pense que c'est bien que le PSG ait signé Neymar. Maintenant, il faut qu'en tout cas, il va falloir bosser différemment ensemble, PSG Neymar, si la suite doit être heureuse. Moi, juste pour donner mon avis, moi je suis pas aussi content qu'il ait re-signé. Pour moi, Neymar, tu vois, Thomas disait, ça t'assure des grandes performances dans les matchs importants en Coupe d'Europe. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Neymar, de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est de moins en moins le cas, c'est de moins en moins vrai. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive même plus à dire si c'est lui le numéro 1 du PSG ou si c'est Mbappé. S'il fallait mieux re-signer, tout mettre sur Mbappé ou tout mettre sur Neymar. Pas la même question. Ça, c'est pas la même question. On peut se la poser, moi ça me dérange pas. Moi aussi, je préfère Mbappé, mais Mbappé va se barrer. Il y en a qui veut vraiment partir. Il va se barrer. En fait, il n'y a pas de débat. Là, pour la raison, je pense que. Il n'y a pas de débat par rapport à Tu ça. peux mettre tout de l'argent du monde. Je pense qu'Mbappé. Il a besoin d'une expérience à l'étranger. Mbappé, il lui reste 1 an de contrat. S'il avait voulu prolonger, il l'aurait fait. Donc on a beaucoup de mal à y croire. Mbappé, ça fait 6 Il mois. faut faire quelque chose. Ton premier amour, t'as beau l'aimer, au bout d'un t'as envie de voir avec un cadeau ce que ça fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 6 mois qu'on va prolonger. Mais ce qu'on a failli sur Neymar, c'est que cette année, il y a certes. Non, mais juste dire que ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que le PSG va un peu loin en Ligue des Champions. Je pense qu'ils auraient pu y aller sur Neymar. Alors là, je me mouille peut-être un peu, mais en finale du Final Four. Du Final 8, il est pas. Il est 4 on sait pas. Cette année, il fait 2 passes décisives contre le Bayern, mais c'est pas lui le meilleur joueur sur le terrain. Donc moi aujourd'hui, le re-signer c'est bien, il faut le faire. Est-ce que c'était absolument obligatoire? Je suis pas sûr. Mais alors du coup c'est quoi? Parce que tu prends le risque de perdre les deux, parce que moi en fait le truc c'est que tu prends le risque. Là il a raison. En fait le truc c'est que tu re-signes Neymar. Mbappé il partirait où? Il partirait au Real? Il va aller au Real. On en est tous sûrs. On voit pas comment son avenir peut pas être là-bas. Attends, tu parles un peu trop. Il y a le Stade Brestois qui veut faire une offre. Mais la réalité c'est que tout le monde, les supporters, les gens en général, bah oui, iraient naturellement vers Mbappé parce qu'il a montré sur cette année d'ailleurs dans les grands matchs que peut-être qu'il a les capacités pour être un véritable leader. Il a que 22 ans, donc pour lui vraiment la sky is the limit pour lui. Mais tu sens que il va partir un jour et qu'il faut capitaliser sur ce que tu as. Il n'y a rien de pire que de dire bon vas-y, on va prendre le risque de laisser partir Mbappé, on va pas prolonger Neymar et puis dans 2 ans tu te retrouves avec qui? Avec Tom attaquant. Voilà, on va être très content. Donc est-ce qu'on peut balayer cette histoire de Mbappé ou Neymar? Mais du coup, tu vois, Neymar, tu le re-signes parce que tu es obligé de le signer. Et moi par rapport à ce que disait Tom, cette idée que ces 2 dernières années, il a prouvé que, moi je te dirais l'inverse, les 2 premières saisons, il est pas là parce qu'il est blessé, tu te fais sortir. Les 2 saisons qui suivent, quel que soit le contexte, il est là et tu te qualifies. Donc, on en a beaucoup parlé tous ensemble. Moi, j'étais très déçu des performances de Neymar. Pour moi, Neymar doit être décisif. Il peut être très bon dans le jeu. Il a été très bon dans le jeu au retour contre le Bayern, mais il n'est pas décisif. Et les joueurs de ce standing doivent l'être. Messi, Ronaldo, ils sont tout le temps décisifs dans les grands matchs. Et quand ils le sont pas, ils font sortir. Neymar, c'est un peu la même chose. Tu dois faire des passes tu dois marquer des buts. Tu dois montrer sur une action ce moment de génie. Par exemple, je pense au Bayern, quand il fait de talonnade, frappe sur la barre. Tu vois, il marque. Ça, c'est un moment de génie. J'ai aucun souci avec ça. Mais quand tu prends comptablement, les 2 premières saisons, il est blessé, tu passes pas. Les 2 saisons d'après, il est là, et pourtant Mbappé était là les 2 premières saisons. Eh bien, tu passes. Donc, ça va contrairement à l'inverse de ce que tu viens de dire. Et sachant que face à l'Atalanta l'année dernière, il est élu homme du match, et cette année, un truc qu'on n'a pas dit. C'est Kata d'ailleurs, ça. Il l'a donné à Choupo-Moting d'ailleurs. Je pense que même mérité. Mais cette année, ce qu'on dit pas, c'est que le PSG, après la phase aller des poules, est catastrophique, et qu'à la phase retour, Neymar marque 6 buts en 3 matchs. Et que si Neymar n'est pas là, le PSG ne se qualifie jamais. Et c'est ça aussi. Il marque combien de buts en phase finale? Mais il est blessé sur le 8e. T'as raison. Depuis qu'il arrive, il en met 2 en phase finale. La lecture des chiffres, elle peut faire dire ce qu'elle veut. Le fait est que Neymar au PSG, d'un point de vue sportif, est indispensable. Moi, s'il y a un problème au PSG, je suis pas sûr que ce soit Neymar. Et on en a beaucoup parlé ici. Et j'étais pas toujours d'accord avec toi, Erwan, mais plus le temps passe, plus je pense que c'est peut-être d'autres joueurs à cibler. Et aussi, surtout, arrêter de se tromper au mercato. Parce que tout ce qu'on tente dans le mercato depuis quelques mois, c'est catastrophique, à commencer par les latéraux. À part Gay, c'était l'exception qui confirme la règle. Mais à chaque fois, et ça commence par les latéraux, c'est que des erreurs de casting. Et le PSG, qui peut être aussi fort qu'il veut sur certains postes, s'il n'est pas assuré derrière,
Ça peut pas marcher. Mbappé s'en va. Ok, on parle de casting. Pour l'instant, il est là. Hein. Il est là, il va partir. Au moins Neymar une reste saison. là. Du coup, il faudrait pas mieux réfléchir à mieux l'encadrer, mieux l'entourer. On sait que le PSG se mise beaucoup sur les stars. Et il y a des rumeurs, justement, tu les séparer, il y a des rumeurs d'un arrivage potentiel de joueurs dans l'équipe. Ramos qui a commenté la resignature de Neymar. C'est bon. Après, on sait que des fois, c'est un jeu un petit peu de. Tu vois, c'est pour faire monter les enchères. Moi, je crois qu'il va falloir aussi. Moi, Neymar ne me donne pas. Ne m'a jamais donné le biscuit pour me dire il va évoluer, il va bien vieillir ce mec. Je trouve qu'il est un peu limité là-haut. Je pense qu'il n'y a pas d'électricité à tous les étages. En fait, c'est un ado. Oui, voilà. Même du fait qu'il soit limité, c'est que c'est un ado. Je trouve que c'est un adolescent qui a une hygiène de vie qui ne cache même pas, qui est cata. Et le seul mec, et Messi, Ronaldo, on n'a jamais vu ça. Les autres stars avant. Le seul mec qui a une hygiène de vie catastrophique et qui a fait gagner son équipe, c'est Maradona. C'est Ronaldinho. Oui. Et Ronaldinho, mais qui avait une équipe de même derrière lui. Et Ronaldinho. Mais est-ce qu'il est autant leader que ces deux mecs-là? Je ne trouve pas. Moi, j'ai des inquiétudes sur son évolution, comment il va mûrir, comment il va vieillir. C'est là où j'ai un doute. C'est pour ça que je parlais de la gestion, de la nouvelle gestion. Alors voilà, maintenant c'est ça. Il va falloir l'entourer, je crois. Et là, on revient à ce que dit Polo dans le casting. Il va falloir aller chercher des papas. Des mecs, à un moment donné, qui ont de l'expérience, qui veulent peut-être un dernier challenge en se disant tiens, je vais aller à Paris, la ville elle est cool, le club il est sympa, il y a Neymar, tiens, je vais et arriver un peu avec de l'expérience et que dans le vestiaire lui dire chef, je crois que tu te trompes. Et qu'il va falloir faire venir des mecs que Neymar aussi respecte. Parce que j'ai l'impression que dans le jeu, quand les latéraux ils déboulent comme des fous, il fait non, toi je te la donne pas. Ouais, ça c'est du manque de respect. Et à partir du moment où lui, ça veut dire que moi je veux plus te donner la balle, ça veut dire que le mec veut plus faire les efforts et qu'à la fin, les mecs ils se regardent, ils disent moi je veux pas jouer pour toi et moi je veux pas jouer et vice versa. Il va falloir ramener des gens qui moins forts techniquement, mais on n'est plus là-dedans, on est dans ce que dégage, dans l'aura, dans le charisme, il faut ramener des mecs que Neymar respecte pour qu'ensuite il mette son talent au service du football et du PSG. Ce qu'il ne fait pas. Là, je suis à 100% d'accord avec toi. Il faut des mecs qu'il respecte et des mecs avec qui il a envie de jouer, avec qui il se comprend de manière footballistique. Et ça, c'est deux choses qui ont manqué clairement au PSG. On l'a vu dans l'animation offensive toute la saison, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites. Ça a été un réel problème au PSG. Donc, évidemment, il s'entend bien avec Mbappé. Et encore, parfois, c'est pas criant. Sur certains matchs, parfois, ça l'est pas. Mais il va falloir l'entourer de latéraux avec qui il a envie de jouer. Parce que contre Manchester Comme Bernat, City, par exemple. Contre avec qui il avait toujours envie de jouer, par exemple. Il a refusé volontairement de faire des passes à ses latéraux. Parce que je pense qu'il n'avait pas confiance en eux. Du coup, à qui la faute? À Neymar, aux latéraux? C'est la question à 1000 degrés. C'est pas si manichéen que ça. À 1000 euros. Par contre, moi, je sais que quand je dois aller marquer un but et que je vois Bakker dédoubler, j'ai pas envie de lui faire la passe. Parce que je sais que comment t'en il y a vouloir de choses que je marque un but à la tu respectes pas du coup, tu joues aussi un peu à contresens, mais oui, c'est le chef qui se prend la queue. Et du coup, Bakker n'a pas envie de faire les efforts pour un mec à côté de ça. Et c'est tout le collectif qui en pâtit. Et je pense que le vrai problème, c'est là. D'un autre côté, Neymar n'est pas non plus la diva. Le PSG l'a re-signé. Je ne sais pas quelles sont les clauses dans le contrat, etc. Il va prendre un peu d'argent, je crois. Voilà, déjà l'argent. Je ne sais pas au niveau des autorisations qu'il aura par rapport à d'autres joueurs et tout. Et c'est aussi ça le problème du PSG. Il faut arrêter de raisonner en individualité et se construire en tant qu'équipe, comme City l'a fait, comme Chelsea est en train de le faire. Est-ce que les Qataris peuvent bien gérer Neymar? Honnêtement, sur son premier passage, la réponse est non. Ils ont quel levier, les Qataris? Leur donner beaucoup d'argent et leur donner des responsabilités, sinon ils vont se dire mais moi je vais aller dans des projets sportifs qui m'intéressent plus. Et ces projets sportifs ont également beaucoup d'argent, donc c'est compliqué. Je pense que les leviers des Qataris, ils font confiance parce que chaque année ça descend. Il faut confiance qu'au début c'était l'euphorie, ils l'ont signé de côté médiatique. Faut pas oublier que niveau médiatiquement et c'est prodigieux. Neymar ça n'est plus suivi. Pas parler d'économie, mais oui tu as raison. Après le gros souci du PSG, mais c'est déjà le cas avec Zlatan, c'est que tu as des joueurs qui sont plus fort que l'institution. Et ça, c'est un gros problème au PSG. On en a parlé à de multiples reprises ensemble. Neymar, aujourd'hui, est une marque plus forte que le PSG. Et tu n'as pas les hommes. Ça devrait être le rôle de Ronaldo, au-delà même des Qataris, de Nasser et tout, dont on ne connaît pas trop finalement son rôle, à part de répondre au téléphone quand on l'appelle en pleine nuit. Leonardo doit être cette homme qui, avec du leadership, capable d'éteindre des feux quand il y en a, de prendre la lumière quand il faut dégager un peu de sérénité dans le groupe. Et Leonardo a été le seul depuis 2011 à réussir à être cette stature-là. Et pourtant, on sent que c'est pas assez non plus. Donc, ramener des hommes à la fois de consistance internationale, tu vois, et respectés dans le front office, oui, dans le vestiaire aussi, tu as un bon coach, à voir comment ils vont s'entendre aussi, parce qu'il y a toujours ce truc aussi, est-ce que Neymar a trouvé son coach? On le dit souvent ça dans le basket.
Guardiola, de toute façon, j'ai l'impression que tout le monde l'adore. Leonardo a construit cette image au PSG par des très bons coups sur le marché des transferts. Au début, qu'il n'a pas fait. On va lui laisser du temps. Il est revenu depuis pas très longtemps, mais qui doit faire à ce prochain mercato s'il veut continuer d'avoir ce totem, parce que là aussi il y a des questions à se poser, je pense, et tu l'as très bien dit, à tous les échelons au niveau du Paris Saint-Germain. Pardon, je t'en prie. Non, mais le problème d'aujourd'hui là, on le dit beaucoup, c'est les vestiaires. Et je sais que des trucs qui étaient sortis à l'époque du PSG où tu avais un clan sud-américain, un clan européen, hispanique, les gens qui parlaient espagnol, les Italiens, et j'ai l'impression Français. que Neymar, alors je sais pas, là on part sur le fait qu'on va lui faire confiance. Neymar, je suis pas sûr que tu lui ramènes des gens s'il a pas envie, si c'est pas leur pote. Je pense qu'il aura toujours un mot à dire sur les transferts, donc ce sera jamais on va vouloir ramener un gars, je pense qu'il dira non, peut-être pas, ou Tu penses pas qu'il y a des gens que tu ramènes, tu disais ah ouais, lui je respecte. Mais je sais pas, parce que tu ramènes Ramos. Mais moi le grand problème c'est qu'il a pas de stature, c'est pas pour moi en fait le gros problème depuis qu'il est parti du Barça, c'est qu'on a compris que c'était pas un numéro 1. Du coup, pour moi, ce sera jamais le numéro 1 dans le vestiaire. Tu l'as dit, il lui faut des tontons, mais encore faut-il qu'il veuille qu'il y ait des gens au-dessus de lui. Donc ça reste à voir. Et moi, depuis le Barça, on dit on recrute un truc médiatique à l'époque et tout, on recrute surtout un gars qui doit être Ballon d'Or. Ouais. La promesse, c'est quand même un gars qui va te faire gagner et qui sera Ballon d'Or. Il est trop fragile pour être Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est un gars, tu sais pas pourquoi, il est sur une pente descendante à un moment où il devrait rentrer dans son prime et être le meilleur. Oui, il devrait dans son prime. Alors, juste une question, Tom, qui suit beaucoup ça. Est-ce que c'est quoi son meilleur classement au Ballon d'Or depuis qu'il est au PSG? Bonne question. Il doit être. J'aurais aucune idée. Il a jamais été sur le podium. Alors, je pense peut-être qu'il a été sur le podium. Je sais pas. Depuis qu'il est au PSG. 2015, peut-être. Je sais pas, 2014, 2015, depuis qu'il est au PSG, non, sûrement, non, évidemment. Voilà. Ça, non, mais clairement, depuis qu'il est au PSG. Là, Tom, il soulève un truc intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, tu dois te faire au moins une saison où tu es dans la course au Ballon d'Or. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu te souviens, on en parlait beaucoup, on disait, le but, c'est que ce gars-là soit Ballon d'Or au PSG. Ce serait une première. Georges Weah fait les 6 premiers mois avec Paris et le soulève à Milan, mais ce serait une première et ce serait un coup fantastique pour Paris, mais tu n'arrives jamais en France, hein. Oui, tu parlais du PSG. Après, c'est pas grave, il a joué au PSG. Et par contre, tu parlais de son hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est pas que est-ce que tu sors, est-ce que tu utilises, est-ce que tu... Troisième en 2015, non, non. Chat nous disent. Combien? Troisième en 2015 voilà, en 2015. Ouais. Et en 2015, il n'est pas à Paris. Ouais. Mais l'hygiène de vie, c'est aussi dormir. Ouais. Pardon? En 2015 et 2017. Ah, donc l'année où il arrive au PSG, donc l'été 2017, il fait 6 mois que le Barça, 6 mois truc, il est 3ème. Très bien, merci. Mais l'hygiène de vie, c'est pas que est-ce que tu utilises, parce qu'il y en a plein qui utilisent. Je voyais tout à l'heure Barthez et Zidane Clopet. Oui, mais il y avait plein de joueurs Platini, Clopet à la mi-temps. Verratti aussi. Voilà. Pas que les gars. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il va falloir arrêter de regarder les télénovelas à 3h30 du mat. Mais oui, c'est encore pire. Souvent on en parle. On dit que les gars qui jouent à la play jusqu'à 4h du mat, c'est limite. Si tu fais ça toute la semaine, c'est pire que de mettre une petite taballe le mercredi soir. Voilà, c'est vrai. Il y a des nouvelles pour Counter-Strike aussi. Mais je dis ça, je rigole pas, mais frérot, on est joueur de CSGO, toi qui connais un peu ce milieu. Il est excellent, il est plus fort des ACS que en ce moment. Mais du coup, ma question, imaginons, il soit bien encadré. Du coup, la question, c'est pas est-ce que le Neymar, est-ce parce que le PSG peut gagner avec Neymar, est-ce que le PSG peut gagner avec Neymar et bien entouré? Imaginons, il soit bien. T'es obligé d'être bien entouré. De toute façon, il y a des équipes qui gagnent. Oui. Mais là, de toute façon, pour moi, il y a une. Mais c'est pas le seul problème, Erwan. Physiquement, il est pas là. Non, mais il y a une défaillance au PSG à tous les étages. Ils ont jamais installé un coach depuis que les Qataris sont là. Ils n'ont jamais installé un GM, un general manager. Il y a eu Leonardo au début, il s'est barré parce qu'il a cru qu'il se prenait pour le roi du monde, il mettait des coups de pression aux arbitres. Depuis qu'il est revenu, je trouve qu'il s'est quand même plus trompé sur des profils. Donc, tu n'as pas de projet, tu n'installes pas. À part dire, je veux gagner avec des champions, ils n'ont installé personne à des postes clés. Ouais, je parle même pas. Et en même temps, tu n'as jamais été aussi proche. Je suis à 100% d'accord avec toi. Je parle même pas du terrain. Maintenant, après, tu vas sur le milieu de terrain. Marco Verratti est un super joueur, mais à un moment donné, il n'a pas une heure dans les jambes. On est si, est-ce que c'est trop si. Il y a trop de si. Verratti, ça commence à être un vrai problème. Au bout d'un moment, Paris doit être beaucoup plus pragmatique. Alors certes, il y a le côté marketing des Qataris qui veulent vendre, super. Mais à un moment donné, si tu veux gagner cette Ligue des Champions, il faut un côté beaucoup plus pragmatique. Il faut installer des gens, les laisser s'installer et travailler. C'est trop compliqué à Paris en 6 ans. Quand tu veux gagner une Ligue des Champions, regarde. Tous les clubs qui ont gagné, le Real avec Zidane, l'Atlético qui a fait le gagner avec Simone, c'est des coachs installés. C'est trop le bordel déjà dans les bureaux. Il y a tout à revoir. Donc, tu repars sur un nouveau cycle avec Neymar, mais je crois que tout le monde, et Pochettino, et tout le monde, je crois, doit être meilleur sur le terrain, mais aussi dans l'entourage. Et tu sais, on parle beaucoup de Mbappé. Si Mbappé est amené à partir pour 100, 150, 200 millions, c'est l'après Mbappé qui va être... En fait, qui va changer complètement le cours de l'histoire du PSG, parce que on parlait de Neymar, et justement, si tu récupères 200 millions, qu'est-ce que t'en fais? Mais si, avec cet argent récupéré par Mbappé, tu arrives à construire une équipe
qui a envie de jouer pour Neymar, parce que je pense que c'est aussi important. Bien sûr. C'est-à-dire que Neymar doit être un leader au moins technique et que Faut les gars respecter aient aussi son envie de jouer avec statut, lui. Hein, c'est primordial. Si tu arrives à ramener ces mecs, alors tu vois, on voit Kanté, moi, enfin, ça fait des années que tu me mets Kanté au PSG, mon gars, je peux te dire que ta vie elle change hein, complètement. Mais si tu arrives à avoir ce mec au milieu, ce latéral performant, cet attaquant complémentaire de Neymar, moi je rêve d'avoir un Firmino, un Benzema dans le profil à côté de Neymar. C'est pas un joueur comme Mbappé qu'il faut, même s'il est très fort. C'est un joueur complémentaire, technique, bon dans le jeu. Et là, Neymar est évidemment bon devant le but. Mais si tu arrives à avoir des gars qui sont performants avec et autour de Neymar, je pense que là tu progresses. Même si Neymar reste joue. fragile physiquement. Oui, mais si Neymar joue, bah oui. Non, mais bah, parce pour que, ça, dis-moi, il y a un faut truc, il y a une un vision truc de quand jeu. même, c'est qu'on mise sur un mec qui, cette saison, a raté 20 matchs et qui en a raté, je crois, 101 depuis qu'il est il arrivé. a raté la moitié des matchs depuis qu'il est à Paris. Moi, ce qui me 120 fait, sur moi, ce qui 200, me fait je un pense, peu comme peur ça. avec Paris, c'est tu mises sur un super joueur, mais tu le re-signes parce que tu as peur de perdre les deux joueurs. Tu le re-signes pas parce que... moi, j'ai du mal à me dire qu'aujourd'hui, Neymar en numéro 1, c'est celui qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Alors, je sais pas. T'es un peu dur aussi. Mais oui, Moi aussi, moi, je bien te sûr suis que c'est un là-dessus, peu dur. 100%. Mais en fait, il y a 5 ans, j'aurais dit oui. Ça s'entend, hein. Aujourd'hui, j'arrive plus à le voir. Alors oui, il aura des éclats. Il est de moins en moins juste. Il fait de plus en plus de touches de balle quand il devrait décaler. Alors que normalement, le gap quand tu passes du Brésil à Barcelone, tu deviens plus juste. Quand tu passes du Barça à première option, tu dois être un 10 juste de ouf. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors je te pose une autre question, qui est-ce que tu mets aujourd'hui? Je prends tous les joueurs du monde, combien de joueurs pour aller gagner avec des champions sont devant Neymar? Pas beaucoup. Ah bah je crois aussi. Pas hein. beaucoup. Moi, j'en vois pas mais beaucoup, hein. jouent plus de matchs que Neymar. Ça c'est sûr, mais tu vois, tu peux mettre Mbappé peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup. Tous les concurrents, il y a un projet de jeu, il y a une équipe qui est pensée par un coach avec un système. Moi, Paris, à part mettre des mecs et changer de coach tous les 3 ans, tous les 2 ans, je dis 3 ans, c'est gentil, tous les années et demie ou 2 ans, parce que les Qataris se lassent, comme une petite fille se lasse de ses poupées, je crois que Paris n'y arrivera jamais. Moi, ok, t'as raison, Neymar aujourd'hui est un joyau, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, avec Neymar, tout peut arriver. Maintenant, il va falloir quand même bien l'entourer. Il faut que le projet parisien qatari devienne cohérent. Il ne l'est pas depuis le début. Il faut que Neymar s'inscrive. Moi, je suis pas trop focalisé sur cette côté Neymar patron ou Neymar numéro 1. Il faut que Neymar arrive à s'inscrire dans un collectif, comme d'autres arrivent à le faire, comme Liverpool a réussi à créer, que même Manchester a réussi à créer avec aussi des égos assez importants. Et comme lui, là où le Neymar a le plus performé, c'est dans un collectif, avec des grands joueurs autour de lui. Mais du coup, je pense que dans la construction du Paris Saint-Germain, il ne faut pas se focaliser sur la star, se focaliser sur le prix, mais se focaliser sur des joueurs qui ont envie de jouer à côté de Neymar et des joueurs à qui Neymar a envie de jouer. Alors c'est risqué parce que Tom a raison, il joue pas tous les matchs, mais si tu construis un collectif, déjà tu t'enlèves cette épine du pied du genre on met Neymar, on met Mbappé et ces gars-là ils vont nous sauver la vie quoi qu'il arrive. Si tu construis un collectif, ça change tout. Et ce collectif tu peux le construire avec ces gens-là. Puis on le dit, il est encore jeune, il a 29 ans, il a encore des cartes jeunes. oui. Rapidement, un petit mot, le bilan de Neymar au PSG pendant ces 4 ans pour vous? Un mot Pas suffisant, suffisant, beaucoup trop de matchs manqués, on l'a dit, mais d'un côté le bilan comptable brut, quelqu'un peut en dire qu'il est satisfaisant. Oui. Tu vois, c'est un peu compliqué. Maintenant, on a vu tous les matchs. Moi, je suis pas satisfait. Très honnêtement, j'en attends beaucoup plus de lui. Tom, quelques mots? Pour moi, aujourd'hui, Neymar a fait plus de bien à la Ligue 1 et à l'image, la médiatisation qu'il a pu apporter au championnat français. Il a fait plus de bien à la Ligue 1 qu'il a fait de bien au PSG, parce que le PSG a touché du bout des doigts la coupe, mais encore une fois, pour moi... Est-ce que tu l'as touché du bout des doigts s'il n'est pas là quoi? C'est une question qui se pose. C'est une bonne question. Est-ce que ça En aurait tout cas, on changé, l'a jamais fait quand il était Mais malade. non, mais ça, c'est... c'est clair. ça aurait tout changé pour l'image de Neymar si Neymar avait remporté la finale Ah, de Ligue des bah, Champions? oui, bah, c'est un peu comme Domenech en finale. Non, mais Sans comparer, hein. moi, je vais être beaucoup plus sévère que mes amis parisiens. Je pense que c'est décevant. N'oublions pas que Je vois frustrant dans le chat et tout. c'est aujourd'hui le mec le plus cher du monde par son transfert de Barcelone. 222 patates sur la table. Je suis désolé, dans le comportement, dans les résultats, c'est pas suffisant. Quand tu mets autant d'oseille sur un mec, tu te dois à minima l'exemplarité, c'est pas le cas. Et tu te dois d'autres. Là, ça fait 2 ans qu'il arrive à enchaîner très bien, mais il y a eu beaucoup de désillusions sur lesquelles il était sur la pelouse aussi, ou alors il n'était pas pour des mauvaises raisons. Donc voilà, moi c'est décevant. Tant mieux. L'aventure se continue, donc il a tout pour inverser la tendance. Mais il va falloir changer beaucoup de choses. Bon, on verra, en tout cas, on le souhaite. On verra.